Shalom, soyez bénis. Yahuwah est amour. Il soutient la vie dans cet amour. La fête des trompettes, aujourd'hui. Les 3 premiers versets, je vais les dire plus rapidement. Dans le psaume 81:3, il est écrit « Sonnez de la trompette à la nouvelle lune, à la pleine lune, au jour de notre fête. » La fête à la pleine lune. Dans une autre version, c'est écrit « Sonne du chauffard à la nouvelle lune et à la pleine lune pour la fête. » C'est une loi pour Israël, une ordonnance de Yahuwah de Jacob, Elohim de Jacob. À la pleine lune pour la fête. Pourquoi la lune? Dans Psaume 104:19, il est écrit « Yahuwah a fait la lune pour marquer les temps. » Dans Psaume 89:15, il est écrit « Heureux le peuple qui connaît le son du chauffard, qui entend pour les fêtes. » Prenez avec moi maintenant Lévitique 23. Lévitique 23, les fêtes. Vous les retrouvez dans Lévitique 23, dans Deutéronome 16. Prenez Lévitique 23, verset 23. Yahuwah parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dit, le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos. Publiez au son des trompettes et une sainte convocation. » Prenez avec moi, c'est la fête des trompettes, n'est-ce pas? Une des fêtes de Yahuwah. Prenez avec moi Jérémie. Jérémie 4. Jérémie 4, verset 4. Circoncisez-vous pour Yahuwah. Circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre, à cause de la méchanceté de vos actions. Annoncez en Juda, publiez à Jérusalem, et dites, sonnez de la trompette dans le pays, criez à pleine voix, et dites, rassemblez-vous, et allons dans les villes fortes. Élevez une bannière vers Sion, fuyez, ne vous arrêtez pas. Car je fais venir du septentrion le malheur et un grand désastre. Le lion s'élance de son taillis. Le destructeur des nations est en marche. Il a quitté son lieu pour ravager ton pays. Tes villes seront ruinées, il n'y aura plus d'habitants. Jérémie 9. Jérémie 9, 13. Yahuwah dit, c'est parce qu'ils ont abandonné ma loi que j'avais mise devant eux. Selon l'alliance, ils avaient leur alliance, nous avons la nôtre. Leur sacerdoce, nous avons la nôtre, par Mashiach. Parce qu'ils n'ont point écouté ma voix, qu'ils ne l'ont point suivi, parce qu'ils ont suivi les penchants de leur cœur, et qu'ils sont allés après les Baals, comme leurs pères le leur ont appris. Des nations ont la Bible dans leurs mains, et pourtant ils font des Baals et leur vouent un culte. Malheureusement, c'est le malheur pour nos villes. Jérémie 10, verset 2. Ainsi parle Yahuwah, n'imitez pas la voix des nations, ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent, ils se font des cartes du ciel, ils se font des horoscopes, ils se font... Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt. C'est une coutume.
On fait ça chaque année. La main de l'ouvrier le travaille avec la hache. On l'embellit avec de l'argent et de l'or. On le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne branle pas. Chaque décembre, on fait ces choses à travers l'Occident. Ces dieux sont comme une colonne massive et ils ne parlent point. On les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal. Ils sont incapables de faire du bien. On vit encore ces choses. Jérémie 2, verset 8. Jérémie 2, verset 8. Les sacrificateurs n'ont pas dit « Où est Yahuwah ?» Où sont les pasteurs, les évangéliques? Où sont ceux qui disent « Où est Yahuwah » pour que vous suiviez Baal? Les dépositaires de la loi ne m'ont pas connu. Les pasteurs m'ont été infidèles. Les prophètes ont prophétisé par Baal et sont allés après ceux qui ne sont d'aucun secours. Jérémie 7, verset 17. Ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les villes de Juda, dans les rues de Jérusalem? Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu, et les femmes pétrissent la pâte, pour préparer des gâteaux à la reine du ciel, pour faire des libations à d'autres dieux afin de mériter. Dans Osée 3, verset 1, il parle de ces gâteaux, les gâteaux au raisin. Ce sont nos gâteaux aux fruits pour le mois de décembre. Pendant qu'on coupe les arbres, on parle du baalisme. Jérémie 9, verset 12. Où est l'homme sage qui comprenne ces choses? Qu'il le dise, celui à qui la bouche de Yahuwah a parlé. Pourquoi le pays est-il détruit? Il n'y a plus de dirigeants sages dans le pays qui empêchent les gens de suivre Baal ou qui empêchent les choses mauvaises de se faire. C'est le contraire. Pourquoi le pays est-il détruit, brûlé comme un désert où personne ne passe? Les armes nucléaires brûleront nos pays. Joël 2, 30. Joël 2, verset 30. Je vous propose un signet à Joël, à Jérémie. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est de nos jours, dans notre futur, bientôt. Du sang, du feu et des colonnes de fumée. Beaucoup d'êtres humains vont être détruits. Le sang par le feu. Et il y a des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de Yahuwah, de ce grand jour de ce jour grand et terrible. Alors quiconque invoquera le nom de Yahuwah sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit Yahuwah, et parmi les réchappés que Yahuwah appellera. C'est là qu'il y aura un réveil. Durant la persécution, alors quiconque invoquera le nom de Yahuwah sera sauvé. Jérémie, on retourne dans Jérémie, Jérémie 4, verset 19. La fête des trompettes. Mes entrailles, je souffre au-dedans de mon cœur. Mon cœur bat, je ne puis me taire. Car tu entends, mon âme, le son de la trompette, le cri de la guerre. Les trompettes annoncent la guerre. Et les gens sont terrorisés. Nous voyons aujourd'hui des gens terrorisés à cause de ce qui arrive. Et je crois que c'est encore rien avec ce qui va arriver. La trompette, c'était le cri de guerre. Voilà dans quoi nous entrons. Ce que
la fête des trompettes. Et nous avons tous espoir à la dernière trompette, la délivrance. Au verset 20, on annonce ruine sur ruine, car tout le pays est ravagé. Mes tentes sont ravagées tout à coup, mes pavillons en un instant, en un instant. L'Apocalypse annonce ruine sur ruine, au son des trompettes dans les cieux. Verset 21. Jusqu'à quand verrai-je la bannière et entendrai-je le son de la trompette? Certainement mon peuple est fou, il ne me connaît pas. Ce sont des enfants insensés, dépourvus d'intelligence. Ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. Et on voit dans nos pays de plus en plus qu'ils font le mal et ils ne savent pas faire le bien. Ils apprennent à nos enfants à partir de la maternelle à faire le mal pour qu'ils ne savent pas faire le bien. Quelle horreur! Et voilà pourquoi les trompettes annoncent la ruine. Les hommes ne savent pas faire le bien et leur méchanceté est grande. Au verset 23, je regarde la terre et voici, elle est informe et vide. Les cieux et leur lumière a disparu. Comprenez? Nous sommes toujours là, mais devant Yahuwah, la terre devient informe et vide. La lumière a disparu. Comprenez ce que cela veut dire? Bibliquement, la terre est informe et vide sans lumière. Comprenez que parfois, Yahuwah a des expressions qui veulent dire une chose alors que le raisonnement humain pense autre chose. Et ces expressions sont souvent des dualités. Relisons le verset 22. Certainement mon peuple est fou, il ne me connaît pas. Ce sont des enfants insensés, dépourvus d'intelligence. Ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. Et lorsque sur la terre on est habile pour faire le mal et que plus personne ne sait faire le bien, lorsqu'il n'y a plus la lumière de la parole de Yahuwah, alors la terre est informe et vide spirituellement. La première fois que la terre devint informe et vide, l'homme n'était pas encore créé. C'était Lucifer et ses anges qui étaient en Éden, le jardin de Yahuwah. Mais passons parce que ce n'est pas mon sujet aujourd'hui. Au verset 24. Je regarde les montagnes, et voici, elles sont ébranlées, et toutes les collines chancellent. Les montagnes, c'est symbolique des gouvernements, les collines, des grandes villes. Elles annoncent que les nations, les gouvernements seront ébranlés. Devant la conscience qu'il a reçue, l'homme est informe et vide. Au verset 25, je regarde, et voici, il n'y a point d'homme. Il n'y a point... La nation est rendue pervertie. Et tous les oiseaux des cieux ont pris la fuite. Il n'y a plus de gouvernement pour protéger la justice. Bibliquement, vous ne pouvez voir les oiseaux comme les anges qui protégeaient nos pays. Ils ne sont plus là, ils s'en vont. Au verset 26, je regarde, et voici, le Carmel est un désert, et toutes ces villes sont détruites devant Yahuwah, devant son ardente colère. Le péché, la méchanceté produit la colère, la punition. L'univers de paix et d'amour ne peut porter ses fruits mauvais. Car ainsi parle Yahuwah, tout le pays sera dévasté, mais je ne ferai pas une entière destruction. À cause de cela, le pays est en deuil, et les cieux en haut sont obscurcis, car je l'ai dit, je l'ai résolu, je ne m'en repens pas, je ne me rétracterai pas. Au bruit des cavaliers et des archers, toutes les villes sont en fuite. On entre dans les bois, on monte sur les rochers. Toutes les villes sont abandonnées. Il n'y a plus d'habitants. N'oubliez pas, c'est plein de symboles. Si on parle des cavaliers et des archers, on parle de nos armes aujourd'hui aussi. Comprenez? Et toi, dévasté, que vas-tu faire?
Tu te revêtiras de cramoisi, et tu te pareras d'ornements d'or. Tu mettras du fard à tes yeux, mais c'est en vain que tu t'embelliras. Tes amants te méprisent, ils en veulent à ta vie. Quand même que ton pays dirait à des grands pays, aie pitié, fais telle chose que tu te... Non, non, il n'y en aura pas de pitié. Car j'entends des cris comme ceux d'une femme en travail, des cris d'angoisse comme dans un premier enfantement. C'est la voix de la fille de Sion. Elle soupire, elle étend les mains. Malheureuse que je succombe sous les meurtriers. Prenez avec moi Lévitique 26. Verset 27. Si malgré cela vous ne m'écoutez pas, et si vous me résistez, je vous résisterai aussi avec fureur, et je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. Vos nations seront châtiées. Vous mangerez la chair de vos fils, et vous mangerez la chair de vos filles. Les gens vont être affamés. Et aujourd'hui, les mamans avortent. Les mamans laissent leurs enfants à des gens pervers. Les mamans, les familles, ils vont faire ça aussi, à ce moment-là. Je détruirai vos hauts lieux. J'abattrai vos statues consacrées au soleil. Je mettrai vos cadavres et sur les cadavres de vos idoles. Et mon âme vous aura en horreur. Je réduirai vos villes en désert. Je ravagerai vos sanctuaires. Je ne respirerai plus l'odeur agréable de vos parfums. Je dévasterai les pays, et vos ennemis qui l'habiteront en seront stupéfaits. Je vous disperserai parmi les nations, je tirerai l'épée après vous. Votre pays sera dévasté, et vos villes seront désertes. Voilà ce qui va arriver. Prenez avec moi Jérémie encore. Jérémie 4, 27. « 4, oui, 27. Ah oui, les hommes ne seront pas entièrement détruits. Apocalypse 8. Je vous propose de mettre un signet à Apocalypse 8. Quand il ouvrit le 7e, verset 1. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Si on parle d'un pareil temps, d'un pareil silence, c'est que quelque chose de grave arrive. Au verset 6. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Le premier sonna de la trompette, et de la grêle et du feu mêlés de sang furent jetés sur la terre. C'est toujours la mort, le sang. Le tiers de la terre fut brûlé, le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Mais les herbes vertes n'ont pas de sang. Il y a les hommes aussi qui sont là-dedans. Regardons dans l'Apocalypse 16. Je vous propose de mettre un signet, un marque-page à l'Apocalypse 16. Verset 1. J'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Yahuwah. Le premier alla, il versa sa coupe sur la terre. Un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Le feu mêlé de sang, le sang des hommes, les ulcères. Venez avec moi dans l'Apocalypse 8. Il y a des choses qui pour vous vont devenir plus évidentes encore, c'est sûr.
Le second, 8, verset 8. Le second ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer. Le tiers de la mer devint du sang. Le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient souffle de vie périt, et le tiers des navires fut détruit. Pourquoi le tiers est-il frappé? Pourquoi toujours le tiers? Venez avec moi dans Apocalypse 16. Verset 3. Le second ange, le second versa sa coupe dans la mer. Elle devint comme du sang, comme celui d'un mort, et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Mais on parle du tiers. Regardez dans Apocalypse 12, verset 4. Sa queue, la queue de Satan, du dragon, entraînait le tiers des étoiles du ciel, les jetait sur la terre. Le tiers. Le tiers est symbolique de la révolte. Cette révolte qui démontrait la destruction de la sainteté du tiers des anges dans le royaume de Yahuwah, ils sont devenus des démons. Si les choses sont détruites en tiers, ce n'est pas un hasard. Apocalypse 8. Apocalypse 8, verset 10. Il criait, excusez-moi, le troisième ange sonna de la trompette, et tomba du ciel une grande étoile ardente, comme un flambeau. Elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources d'eau. Le nom de cette étoile est absinthe. Le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux, parce qu'elles étaient devenues amères. Les eaux. Apocalypse 16, verset 4. Le troisième ange versa sa coupe. Vous voyez les seaux et les coupes, la corrélation. Au verset 4, le troisième ange versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau. On vient de dire, elles deviennent absinthes, elles deviennent amères. Elles devinrent du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, tu es juste, toi qui étais, tu es saint, parce que tu as exercé ce jugement. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire. Ils le méritent. J'entendis un autre ange qui, de l'autel, disait, oui, maître, Elohim Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Les eaux changées en absinthe, beaucoup d'hommes moururent par les eaux. On voit la corrélation entre les seaux et la coupe, la colère. Apocalypse 8, verset 12. Le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, ainsi que le tiers de la lune, le tiers des étoiles, afin que le tiers en soit obscurci. Le jour perdit un tiers de sa clarté, et la nuit de même. La corrélation entre les trompettes et les coupes. Au verset Apocalypse 16, verset 8. Le quatrième ange versa sa coupe sur le soleil. Il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom de l'Élohim qui a l'autorité sur ces fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Le tiers du soleil fut frappé. Les anges reflétaient la lumière de Yahuwah, sa pureté, sa sainteté, mais le tiers de cette lumière a disparu parmi eux, avec la révolte des étoiles, des anges. Le tiers des étoiles furent obscurcis. Ils devinrent des démons. Apocalypse 8, verset 13. Je regardai, et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre,
à cause des autres sons de trompette que les 3 anges vont faire retentir. Les 3 dernières trompettes sont des malheurs. Et Machia n'est pas encore revenu. Luc 21. Luc 21. Verset 11. Il y aura des grands tremblements de terre, et dans divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Mais, avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues. Et si vous voyez les assemblées, les assemblées quoi, on vous jettera en prison, on vous mènera devant les rois et devant les gouverneurs à cause de mon nom. Ces choses vont arriver. Elles ne sont pas encore arrivées. Il est écrit clairement que Machia revient à la dernière trompette. Mais vous ne vous envolerez pas 7 ans durant cette tribulation qu'il annonce. Ils mettront la main sur vous. Voilà une promesse. Une prophétie puissante de Machia. 1 Corinthiens 15. Ce que je cherchais tantôt, c'est pour synagogue, c'est assemblée, c'est ecclésia. Et kahal en hébreu. J'ai dit 1 Corinthiens, c'est pas? 1 Corinthiens 15, verset 50. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Yahuwah, et la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Paul avait vu ces choses, le maître lui avait montré clairement, il pensait même être là. Il n'imaginait pas que c'était dans 2000 ans. Plus tard. Mais c'est comme ça. Et ça va arriver. N'allez pas contre ce qui a été révélé. C'est biblique. La dernière trompette. Car il faut que ce corps corruptible revête la corruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Nous revêtirons l'immortalité à ce moment-là, à la première résurrection, au retour de Yahusha. 1 Thessaloniciens 4. Verset 13. 1 Thessaloniciens 4, verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Yahusha est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Yahuwah ramènera par Yahusha et avec lui ceux qui dorment. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Maître. Nous, les vivants, restés pour l'avènement d'Adonai, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés, car Adonai lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Yahuwah descendra du ciel, et les morts en Machia ressusciteront premièrement lorsqu'il va descendre. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Maître dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec Adonai, avec Mashiach. Nous serons avec lui. Nous descendrons sur le mont des Oliviers. Nous vaincrons les nations.
Apocalypse 9. Verset 1. Le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée sur la terre. S'il est tombé, c'est un ange déchu, un ange rejeté des cieux. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. La clé du puits de l'abîme. Au verset 11. Elle avait sur elle comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon, en grec Apollyon, c'est-à-dire destruction et destructeur. Voilà qui il est. Voilà l'ange déchu. Une étoile tombée des cieux, l'ange déchu, Satan, le destructeur. Au verset 13. Non, au verset... Quand on parle de l'abîme, au verset 2, il ouvrit le puits de l'abîme. Il monta du puits une fumée, comme une fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Est-ce que ça ne vous dit pas quelque chose qu'on a vu dans Joël? L'abîme entre le bien-être de l'homme et sa destruction. Le puits de l'abîme. Lorsqu'on ouvre cet abîme de destruction, on ne peut revenir en arrière chez les hommes. Lorsqu'on dit que Satan ou la bête sort de l'abîme, elle en sort 7 fois. C'est que Satan ou la bête, politico-religieuse militaire, sont toujours là. Underground, dirait en anglais. Mais cachés du regard, préparant les actions destructrices. Comme pour Napoléon qui fut la 5e tête, Hitler qui fut la 6e tête. Lorsqu'elles font leurs actions publiques et féroces, on dit qu'elles sortent de l'abîme. Des ténèbres séductrices qui les cachaient. Apocalypse 13, verset 1. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna une puissance et son trône et une grande autorité. Vous vous demandez pourquoi aujourd'hui les médias leur appartiennent, l'argent leur appartient, les militaires leur appartiennent. Pourquoi? Parce qu'il Satan leur donne le trône. La terre et ses puissances lui appartiennent. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'ils avaient donné l'autorité à la bête. Ils font des cultes, vous savez. Ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Yahuwah, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Cette bête sort de l'anonymat, de l'abîme des ténèbres. Retournons dans Joël. Joël 2. Verset 30. Donc je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, comme j'ai vu du sang, du feu, des colonnes de fumée. Le nucléaire. Et qu'est-ce qui va arriver? Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, comme on l'a vu tantôt, lorsqu'il sort de l'abîme. Avant l'arrivée du jour de Yahuwah, de ce grand jour terrible, la fumée d'une grande fournaise, cette destruction avant l'arrivée de Yahushua Mashiach. Et que se passe-t-il après que des attaquants ont frappé de grandes villes d'un pays puissant et ses structures militaires? Ils entrent leur armée dans le pays blessé, sans défense.
Apocalypse 9. Verset 3. Des sauterelles sortirent de la fumée et se répandirent sur la terre. J'espère que vous comprenez c'est quoi l'abîme. C'est quoi le soleil est là qui s'obscurcit. C'est quoi comment ils viennent de frapper, être frappés par le nucléaire. Comment ils sont maintenant sans défense. Et maintenant, ces sauterelles, vous comprenez que Jean ne peut pas parler d'armes et il ne peut pas parler de véhicules comme nous avons. Il ne peut pas parler des armes, des choses que nous avons. Il les dit comme il les voit et dans sa vision. Il dit sortir de la fumée, se répandir sur la terre. Et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. En plus d'arriver dans un pays blessé, ils ont des armes chimiques, bactériologiques pour davantage frapper les gens qui restent. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Yahuwah sur le front. C'est spécial. Donc les élus, les saints sont là. Les hommes, mais ils ont le sceau de l'esprit de Yahuwah. Les élites de la terre veulent détruire les humains et garder la terre. Vous avez remarqué, le poison de ces armes ne feront pas mal aux élus. Comme le poison du serpent ne fait aucun mal à l'apôtre Paul. Les élus ne sont donc pas enlevés auparavant. Au verset 5. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elles causaient était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir, et la mort fuira loin d'eux. L'être humain prend son argent, sa science pour créer des armes cruelles. Il commet des actes cruels. Il est méchant, inspiré par le diable. Apocalypse 16, verset 10. Le cinquième ange, le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume fut couvert de ténèbres. Les hommes se mordaient la langue de douleur, et blasphémèrent l'Élohim du ciel à cause de leur douleur et de leurs ulcères. Ils ne repentirent pas de leurs œuvres. Ça arrive à cause des armes chimiques, bactériologiques, ce qu'ils ont créé. Apocalypse 9, verset 7. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme une couronne semblable à de l'or, et leur visage était comme un visage d'homme. Comprenez, il donne des choses symboliques, il donne des choses comme la vision, il voit cette vision. Il ne peut pas les dire comme nous. Verset 10. Ce sauterelle, attends un peu. 5, 6. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête, c'est ça. Leur visage avait comme un visage d'homme. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Vous savez, dans la vision, il y a parfois des photos, des choses qu'on peut voir dans le noir, ou qu'il y a comme... au lieu de voir un paquet de voitures, on voit un paquet de lumière, un paquet de choses. Il voit des choses qu'il ne comprend pas, qu'il prend. Et elles avaient des cuirasses, comme des cuirasses de fer. Et le bruit de leurs ailes était comme le bruit de chars à plusieurs chevaux qui courent au combat. Jean essaie d'expliquer ce qui est là. Donc, elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons. L'apôtre Jean ne pouvait dire des hélicoptères d'armée, des drones. Il a dit des choses selon son langage, la connaissance de son temps et la vision qu'il avait. Et tout devait être dit comme en parabole.
Et seuls les élus des derniers jours seraient éclairés à ce sujet. Tandis que des églises visibles, en majorité, sont conduites par des aveugles leur promettant l'enlèvement avant la 7e trompette. Ce n'est pas du tout ce qui est dit. Mais c'est ce qu'ils disent. Et c'est l'espoir des gens. Ils disent une partie de vérité auquel ils attachent de grands mensonges. Et la majorité est séduite. Ils vont être désarmés, déroutés lorsqu'ils verront qu'ils ne s'envolent pas pour 7 ans. Et qu'ils auront à répondre non à la marque de la bête. Et qu'ils n'ont pas cru à la parole qui leur disait que la bête a reçu le pouvoir de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Apocalypse 13, verset 7. Prenez avec moi Apocalypse 7, verset 9. Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, toute tribu, de tout peuple et de toute langue. On ne parle pas juste des Juifs, là, on ne parle pas. Non, non. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Elohim, qui est assis sur le trône, et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône. Des vieillards et des 4 êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, ils adorèrent Yahuwah en disant Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance, la force, soit à notre Elohim au siècle des siècles. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon maître, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Yahuwah, qui le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sur eux sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil ni aucune chaleur ne les frapperont plus. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de vie, et Yahuwah essuiera toute larme de leurs yeux. Ce sont des élus qui étaient là attendant la venue de Mashiach. Mashiach n'est pas venu pour les enlever avant, mais ils ont la robe, ils sont dans le temple de Yahuwah. Et c'est la gloire, ils le servent dans son amour. Et c'est la merveille pour l'éternité. Ce sont des élus qui ont lavé leur robe. 1 Pierre 4. « 1 Pierre 4, verset 1. Ainsi donc, Mashiach, ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Armez-vous de la pensée de souffrir comme Mashiach et ceux de la première Église. Et vous aurez l'onction et la force de passer à travers toute tribulation. Vous serez armés. Matthieu 24, verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde, la fin de ce monde? Yahushua leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, vous amène un autre évangile, un autre Messie, un autre esprit. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Hamashiach, nous sommes la vraie Église, nous sommes comme, vous serez enlevés avant. Nous savons. Et ils séduiront beaucoup de gens. Ces gens sont des ministres, des pasteurs, des évangélistes, des grandes églises visibles aujourd'hui. Honorés. On les paye cher. Ils disent, nous avons la vérité, suivez-nous.
alors que leur enseignement n'est pas celui de Machia et des premiers apôtres. Ils ont donc un autre évangile. Prenez avec moi Apocalypse 9. Verset 13. Le sixième ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des quatre cornes de l'autel d'or. C'est juste avant la septième, spéciale, qui est devant Yahuwah. Et disant au sixième ange qui avait la trompette, délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve l'Euphrate. Des anges méchants, puissants. Et les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois, l'année, furent déliés afin qu'ils tuent le tiers des hommes et les amènent à la guerre. Les armées eurasiennes, la Russie, la Chine et leurs alliés vont passer à sec le fleuve l'Euphrate pour affronter la bête, les armées européennes dans la vallée de Megiddo, appelée Armageddon. Les barrages pour assécher les fleuves l'Euphrate sont déjà là. La sécheresse est déjà là pour le faire même. Ces choses vont arriver. Prenez Daniel. Daniel. Vous avez Jérémie, Ézéchiel, Daniel. Jérémie, Lamentation, Ézéchiel, Daniel. Daniel 11, verset 40. Au temps de la fin, c'est notre temps. Le roi du Midi, le Midi, c'est le Moyen-Orient, se heurtera contre lui. Et le roi du Septentrion fondera sur lui. Et à ce moment-là, on parle de la bête. On parle des armées européennes. On va fondre sur lui comme une tempête, avec des chars et des cavaliers, avec de nombreux navires. Il s'avancera dans les terres, se répandra comme un torrent et débordera. Il entrera dans le plus beau des pays. Le plus beau des pays, bibliquement, c'est la Judée. Et plusieurs succomberont. Mais Édom, Moab et les principaux enfants d'Amon seront délivrés de sa main. Ils vont avoir fait des accords avec la Russie, la Chine. Et en ayant le Moyen-Orient, les armées de la bête auront aussi du pétrole. La Judée, Jérusalem, ils seront là 3 ans et demi. Ils vont régner là. Et les Palestiniens seront délivrés de sa main. Depuis des années que l'Europe dit ça n'a pas de bon sens que les Juifs, qu'est-ce qu'ils font aux Palestiniens? Ils vont les délivrer. C'est biblique. Au verset 44. Des nouvelles de l'Orient et du Septentrion viendront l'effrayer parce que les accords vont être brisés. Napoléon a fait un accord avec la Russie, il l'a brisé. Hitler a fait un accord avec la Russie, elle a été brisée. Et cet accord va aussi être brisé. Et il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer des multitudes. Les 4 démons sont déliés sur le grand fleuve l'Euphrate et amènent les armées de l'Orient à faire la guerre. Et ils vont se réunir dans cette vallée de Megiddo. Apocalypse 9. Apocalypse 9. J'espère que pour vous c'est clair. Vous réécouterez. Verset 16. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades. J'ai entendu le nombre. C'est cette armée qui traverse l'Euphrate. 200 millions. À ce moment-là, je pense qu'il n'y avait même pas ça comme être humain sur la Terre. Mais là, ça va être, c'est une possibilité. Avec l'Inde, la Chine, avec la Russie. J'en ai entendu le nombre. Et ainsi, dans la vision, je vis les chevaux et ceux qui les montaient avec les cuirasses de couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. C'est des armes d'aujourd'hui.
c'est ce qu'ils voyaient, c'était le feu qu'ils voyaient, les têtes de chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche sortait du feu, de la fumée et du soufre. Ils ne connaissaient pas les bombes, ils ne connaissaient pas. Et il dit, comme il voit, et le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux. Le tiers. Par le feu, par la fumée, par le soufre qui sortait de leur bouche. Comment il pouvait dire ça là? Parce que les gens de son temps ne pouvaient pas comprendre ce qu'il disait là, qu'est-ce qu'il avait vu. Nous pouvons saisir, ce sont nos armes. Car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents avec des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Vous pouvez voir des armes parfois qui changent comme ça, qui tirent. Lui, il voit des choses, il ne sait pas comment dire. Même une mitraillette, il ne peut pas vous dire. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Ils ne cessèrent pas d'adorer les démons, les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur débauche, ni de leur vol. En Angleterre, dernièrement, ils ont montré à Birmingham un gros Baal géant, et les gens étaient à genoux devant lui. Un bœuf, mais qui représente Baal. Apocalypse 16, verset 12. Donc, sixième trompette, sixième coupe. Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve l'Euphrate. Nous sommes toujours avec le fleuve l'Euphrate, où les anges ont été liés. Déliés, excusez-moi, la guerre. Et son eau tarit, pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient. Et je vis sortir de la gueule du dragon, c'est Satan, la gueule de la bête, c'est l'empire politique, militaire, avec la puissance de Satan, et de la bouche du faux prophète. On peut voir le pape, le Vatican, allié maintenant, et séduire avec elle, même les autres religions. Trois esprits impurs, semblables à des esprits de grenouille. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges, qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour de l'Élohim Tout-Puissant. Et voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu, que ne voit pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé Armageddon. C'est la vallée de Megiddo, près de Jérusalem. Ils vont vouloir, les armées européennes et les armées de l'Orient vont vouloir se battre ainsi. Tandis que le feu aura détruit les Anglo-Saxons, sans doute. L'Amérique, le Canada, les États-Unis. Toutes ces choses. On voit bien que ces armées américaines ne sont plus là. Apocalypse 10, verset 1. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer, son pied gauche sur la terre, et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Mais j'entendis du ciel une voix qui disait, « Celle, ce qu'ont dit les 7 tonnerres, ne l'écris pas. » Nous aimerions bien l'entendre. Et l'ange que je voyais, debout, sur la mer, sur la terre, leva sa main droite vers le ciel, et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel, et ce qui s'y trouve, la terre, et ce qui s'y trouve, la mer, et ce qui s'y trouve, qu'il n'y aurait plus de délai, mais qu'au jour de la voix du 7e ange,
quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Yahuwah s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. À la 7e trompette, Mashiach revient. Le mystère de Yahuwah s'accomplit. Apocalypse 11, verset 3. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac, pendant 1260 jours, 3 ans et demi. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant Adonai, l'Adonai de toute la terre. 2 témoins qui prophétisent et dévoilent le péché des nations. Les nations sont aveuglées par les démons. Ils n'avaient pas besoin de l'intelligence artificielle pour le faire, vous savez. Mais inspirés par eux, les hommes ont créé ce cerveau artificiel qui va très certainement brouiller ou annihiler les émotions bonnes et justes des hommes, la pensée des hommes même. Ils deviennent comme des zombies, des robots soumis à cette intelligence artificielle. Les personnalités vont changer. Ils sont encore gravement inspirés par Satan, mais ils vont changer. L'image de cette intelligence artificielle, ils vont ressembler à cela. Apocalypse 11, verset 7. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre. Vous avez compris, le système politico-religieux militaire monte de l'abîme. Elle leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Au verset 15. Le 7e ange sonna de la trompette, enfin, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Adonai et à son roi, et il régnera au siècle des siècles. Voilà le retour de Yahusha. Voilà la résurrection des saints. La première résurrection. On voit dans l'Apocalypse 20, au verset 4 à la fin. Il dit à la fin du verset 4, ils revinrent à la vie. Ils régnèrent avec Mashiach pendant 1000 ans. Voilà ce qui va se passer. Allons voir l'Apocalypse 17, verset 12. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Et cette heure, c'est sans doute 3 ans et demi là, 42 mois. Ils ont un même dessein, et ils donnent l'autorité à la bête. Ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est l'Adonai des Adonai et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi, parce qu'ils auront ressuscité à ce moment-là, et ils iront vaincre ces armées. Nous venons de ressusciter. Nous avons rejoint Mashiach dans les nuées. Puis nous sommes redescendus avec lui pour vaincre la bête. Ils rassembleront les nations dans la vallée du jugement. Cédron. Joël 2. Verset 30. Non, ça, je l'avais lu ça, le grand jour terrible. Joël 3, verset 1. Car voici, en ces jours, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations. Je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. C'est la vallée du jugement. Plusieurs versions écrites, c'est la vallée du jugement. Là, j'entrerai en jugement avec elle au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage. La vallée du jugement, c'est la vallée du Cédron qu'on appelle aujourd'hui. Au verset 12. Que les nations se réveillent,
et qu'elle monte vers la vallée du jugement. Car là, je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Saisissez la faucille, car la moisson est mûre. Venez fouler, car le pressoir est plein. Les cuves regorgent, car grande est leur méchanceté. C'est pas pour rien qu'il y a un jugement. Grande est leur méchanceté. Ils n'entrent pas dans le royaume. Grande est leur méchanceté. Les gens m'ont dit, pourquoi Mashiach, pourquoi Yahuwah fait ça? Parce que grande est leur méchanceté. Il n'y a rien de bon. C'est une multitude dans la vallée du jugement. Car le jour de Yahuwah est proche dans la vallée du jugement. Le soleil et la lune s'obscurcissent, et les étoiles retirent leurs éclats. On a vu pourquoi. On a vu ce qui se passe. Les armées d'Orient et avec celles d'Abed, au lieu de s'affronter à Armageddon, la vallée de Megiddo, ils se rendent à la vallée du Cédron pour se battre contre Mashiach. Et le grand jugement sur ces armées va arriver. Zacharie 14. Zacharie 14, verset 2. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées, les femmes violées, la moitié de la ville ira en captivité. Pourquoi? Parce que moitié juive, moitié palestinienne. Les Palestiniens sont délivrés. Tout est écrit. Au verset 12. Voici la plaie dont Yahuwah frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Leur chair tombera en pourriture tandis qu'ils sont sur leurs pieds. Leurs yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites. Leur langue tombera en pourriture dans leur bouche. En ce jour-là, Yahuwah produira un grand trouble parmi eux. L'un saisira la main de l'autre. Ils lèveront la main les uns contre les autres. Voilà comment les choses vont arriver. Retournons dans Joël. Joël 2. Verset 23. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse, réjouissez-vous en Yahuwah votre Elohim, car il vous donnera la pluie en son temps. Elle va arriver, elle arrive bientôt. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison. Nous aurons les pluies d'arrière-saison. Elles arrivent. Comme autrefois. Les airs se rempliront de blé, et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Vous aurez la puissance, l'Esprit qui est venu pour la première Église. Voilà ce qu'il dit. Je vous remplacerai les années qui ont dévoré la sauterelle, le gélec, le hasard, tous les démons, toutes les choses, tous ceux qui vous ont séduit, tous ceux qui ont mis un interdit. Il va les remplacer ces années-là. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous, parce que l'Église a péché. Il va remplacer. Durant ce temps de ténèbres sur terre, la lumière, voilée par Satan et ses démons, la lumière donc revient sur les élus. L'Église sera purifiée bientôt. Au verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Armez-vous de la pensée de souffrir. Comme je le disais, c'est une armure que n'ont pas une multitude de chrétiens. Ils sont désarmés devant la persécution qui arrive. Personne ne leur dit. On les enchante avec autre chose. Mais la bénédiction de l'Esprit de Yahuwah est durant ce temps difficile. C'est spécial. Apocalypse 11.
pensais que l'étude serait un peu moins longue, mais mon épouse avait raison, je crois. Quand ils auront achevé leur témoignage, au verset 7, excusez-moi, 11-7, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre et les vaincra et les tuera. Au verset 15, nous avons lu aussi le retour de Mashiach. C'est le 7e ange sonne la trompette. Il y eut dans le ciel une forte voix qui disait: le royaume du monde est remis à notre Adonai et à son roi. Il va régner au siècle des siècles. C'est le retour. Au verset 16. Et les 24 veillards qui étaient assis devant Yahuwah sur leur trône tombèrent face contre terre. Ils adorèrent Yahuwah en disant: nous te rendons grâce, Adonai Elohim Tout-Puissant, qui était, car tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées, ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs et les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et d'exterminer ceux qui détruisent la terre. Ils seront enlevés, exterminés. Apocalypse 16, 17. Apocalypse 16, verset 17. Le 7e verset s'accoupe dans l'air. Il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait: c'est fait. Il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. Et la grande ville fut divisée en 3 parties. Les villes des nations tombèrent. Et Elohim se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Toutes les îles s'enfuirent. Les montagnes ne furent pas retrouvées. Pensez pas juste à physiquement les montagnes. Pensez aux montagnes qui sont symboles de gouvernement. Et une grosse grêle dont les grêlons pesaient un talent tomba du ciel sur les hommes. Les hommes blasphémèrent Yahuwah à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. C'est un bonheur pour les justes, mais un malheur pour les nations et leurs armées. Apocalypse 19, verset 11, on le voit. Puis le ciel fut ouvert. Mashiach revient. Là, il revient. Là, c'est vrai. Et vous ressuscitez, le rejoignez. Et voici, il parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Et sur sa tête étaient comme plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il était revêtu de vêtements teints de sang. Son nom est la parole de Yahuwah. C'est Mashiach qui revient, comme un lion. Et les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc et pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer. Il foulera la cuve du vin de l'ardente colère de l'Élohim Tout-Puissant. Il va arrêter, il va détruire les armées et toute la méchanceté sur cette terre. Comprenez, ça arrive là. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient dans le ciel: venez, rassemblez-vous pour le grand festin de l'Élohim, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval de son armée. La bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle des prodiges par lesquels ils avaient séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Vous voyez, toute l'histoire religieuse, l'histoire militaire, tous ces pouvoirs tombent. Mashiach vient et il vainc toutes ces choses, tous ces gens. Donc, ils furent tous deux jetés dans l'étang ardent de feu et de soufre. Les autres furent tués par l'épée qui sortait, au verset 21, de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. C'est préparé. Même ces oiseaux-là sont préparés. Ces choses vont arriver.
Nous allons régner. Ceux de la première, ceux qui sont persécutés aujourd'hui parce qu'ils marchent dans cet amour, ils marchent avec Mashiach, vont à ce moment-là être ressuscités et régner sur le reste des hommes qui n'a pas été détruit. Le reste des hommes. Avez-vous déjà vu le film Robot, iRobot, avec Will Smith? Les robots sont méchants, car ils sont tous soumis à une intelligence artificielle, à un cerveau artificiel, géant, qui veut dominer le monde. Mais lorsque ce cerveau géant est détruit, les robots se réveillent. Comme si leur nature mauvaise disparaissait. Et ils se tournent vers Will Smith pour dire, qu'allons-nous faire? Les élites veulent aujourd'hui instaurer des technologies pour que les humains soient connectés et soumis à l'intelligence artificielle. Ils le sont déjà inspirés par Satan, imaginez. Mais voyez-les comme les robots du film. Lorsque ce cerveau géant sera détruit, que les démons seront enlevés aussi, les hommes auront sûrement l'impression de se réveiller comme d'un profond sommeil. Ils diront, que ferons-nous? Prenez avec moi Acte 2. Acte 2. « 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils se réveillent là. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Oui, les gens sur la terre vont arriver, ils vont avoir cette impression-là. Que ferons-nous? Romains 2. Romains 2, 28. La fin s'en vient. Il dit, le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences. Donc ce n'est pas celui de la chair. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Comprenez, ce n'est pas elle qui est importante. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit. L'esprit de l'amour, et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Yahuwah. Voilà les véritables juifs qui seront ressuscités. Je vous le dis parce que c'est important. On voit ce qui est écrit comme prophétie. Ça va avec ces juifs-là. Apocalypse 5, verset 9-10. Vous me direz que je me répète, mais comment ne pas dire les merveilles de Yahuwah? Comment ne pas dire les choses qui s'en viennent, qui arrivent? Et il chantait un cantique nouveau, verset 9, en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Yahuwah par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tout. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs, des juifs spirituels pour notre Elohim, et ils régneront sur la terre. Ce sont ces sacrificateurs selon l'ordre de Melchisédek qui seront juifs spirituels et qui régneront sur les nations. Et à ce moment, elles seront réceptives. Comme un homme qui se réveille d'un long sommeil et demande, que mange-t-on? Que fait-on? Retournons dans Zacharie. Zacharie 8. Verset 23. Ainsi parle Yahuwah Tsebaot. En ces jours-là, dans les jours qu'on vient de parler, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif spirituel, ressuscité, de toutes les nations, comprenez, par le pas de son vêtement, et diront, nous irons avec vous, car nous avons appris que Yahuwah est avec vous. Ils vont se tourner vers vous. Ce sont les Juifs de la promesse. Vous, élus,
aujourd'hui, méprisé, persécuté par ce monde. Les nations viendront à vous pour vous demander le chemin de la vie éternelle. Un dernier verset. Ésaïe 11, verset 10. Ésaïe 11. Mais il y aura tellement d'autres versets. Mais on doit arrêter quelque part. Au verset 10. En ce jour, le rejeton d'Isaïe, Yahushua Mashiach, sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui, et la gloire sera sa demeure. La dernière trompette annonce la fin du carnage, la fin du règne des hommes. Elle annonce le retour de Yahushua Mashiach, et les nations se tourneront vers lui. Soyez bénis. Je vous aime.